Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'outillage et je vais vous parler d'un colis que je viens de recevoir en provenance du Japon. Pour les nouveaux sur ma chaîne YouTube, bienvenue, je m'appelle Vincent Brun, je fais des tutoriels de lutherie, de la construction de guitare en kit, du do-it-yourself, du bricolage, enfin plein de choses qui tournent autour du thème du bois. Comme je le dis dans toutes les vidéos, et bien si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, activez la petite cloche, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne, et puis mettez-moi des petits pouces bleus sur mes vidéos si vous les aimez. J'en profite aussi pour vous dire que si vous voulez retrouver tout le matériel que j'utilise dans mes vidéos, et bien ça se passe dans les liens en dessous dans la description. Aujourd'hui, je viens de recevoir un colis qui vient directement du Japon, et le Japon est notamment réputé pour les scies japonaises qui sont bien utilisées en menuiserie. On les utilise aussi pas mal en lutherie. Alors moi j'en ai déjà quelques-unes. J'en ai une qui me sert à faire les frettes. Donc celle-ci je l'ai achetée sur un site internet français je crois de mémoire. C'est une petite scie japonaise avec un dos là pour qu'elle soit bien rigide. Et puis elle me sert à faire le trait de scie qui me permet ensuite de mettre les frettes sur les touches de mes guitares. Celle-ci, elle me sert uniquement à ça. Elle a une largeur de lame qui va pile poil pour faire les frettes. Elle est très bien, voilà, ça coûte pas très cher, elle me sert beaucoup. La petite particularité sur ces scies, eh bien, c'est qu'on les utilise en tirant. Et comme sur toutes les scies, il y en a qui ont des dentures, eh bien, qui permettent de couper dans le sens du fil du bois, et d'autres qui permettent de couper dans le sens perpendiculaire au bois. Donc celle-ci me sert à faire les frettes. Et j'en ai une autre que j'ai achetée sur un site allemand chez Dictum. Ça c'est une scie qui s'appelle Dozuki avec une denture très fine et ça pour couper des petits assemblages, des petits morceaux de bois, faire tout un tas de choses assez rapidement. Je trouve ça vraiment génial. C'est super précis, ça fait pas de bruit, ça va super vite. C'est vraiment un outil que je me suis approprié. Je l'ai un peu utilisé comme un bourrin. J'ai tordu la lame. Bon, c'est pas trop grave. L'avantage sur ces scies, c'est que la lame, eh bien, elle s'enlève. Voilà, sur une Dozuki comme ça, on peut enlever la lame. Il suffit d'enlever le dos. Et sur le site, on recommande une petite lame souple comme ça. Ça doit coûter entre 15 et 20 € et vous êtes reparti nickel. Donc voilà cette Dozuki que j'ai achetée chez Dictum, un site allemand. Vraiment super pratique et ça je le conseille vraiment. Après c'est une question de goût, parce que au-delà des scies japonaises, on peut utiliser aussi des scies qu'on va dire européennes. Alors j'en ai quelques-unes ici. Je trouve que c'est vraiment des objets super beaux, Voilà, ça une scie ancienne. C'est vraiment super. Alors ce qui est compliqué pour moi, eh bien c'est de les affûter, même si ça s'apprend, il y a des super tutos sur internet pour ça. C'est des scies qui s'utilisent en poussant. Pareil, il y en a qui sont faites pour couper dans le sens perpendiculaire et d'autres qui sont faites pour couper dans le sens du bois. Mais je trouve ça quand même vachement moins efficace, même si j'aimerais beaucoup utiliser des scies comme ça dans mes projets, parce que je trouve ça vraiment super beau. Notamment, j'ai essayé de les utiliser dans la construction de mon établi moravian. Je vais pas dire que je suis déçu, mais comme elles sont pas super bien affûtées, que ça prend du temps et puis qu'il faut savoir faire, alors même si quand je le fais, je vois un peu de résultats, c'est quand même pas super. Des scies comme ça d'occasion, ça coûte pas très cher, mais des scies comme ça neuves, ça peut vite coûter dans les 200-300 €. Alors qu'une petite scie japonaise comme celle-ci, il y en a peut-être pour 20 ou 30 €. Donc le choix est vite fait. Je vais maintenant pouvoir vous parler du colis que j'ai reçu. Alors je fais un peu cette vidéo à l'arrache, un peu rapidement, tout simplement parce que je viens de recevoir ça dans ma boîte aux lettres et je vais en avoir besoin sur un projet que je suis en train de faire, donc j'ai pas envie d'attendre, je déballe ça, mais je pouvais pas ne pas vous montrer parce que c'est un outil qui est vraiment super. Je l'utilise beaucoup, je vais l'utiliser de plus en plus et je voulais vraiment partager ça avec vous. Donc j'ai commandé ce colis sur le site Osaka Tools. Alors si je dis pas de bêtises, c'est un Français qui est au Japon et qui a un site internet qui propose des outils d'ébénisterie japonais. De mémoire, et c'est aussi pour ça que je suis allé acheter sur ce site-là, sur la chaîne de Créolinium. Alors, si vous regardez ma chaîne, je suppose que vous connaissez déjà, mais je vous mets quand même le lien de sa chaîne YouTube dans la description, là en dessous de la vidéo. Il avait parlé de ce magasin en ligne. Alors je crois qu'il y a un site internet, il y a aussi une boutique sur eBay. Et en fait, il propose tout un tas d'outils japonais. Et en fait, j'ai bien regardé, je pense que c'est les mêmes qu'on trouve chez Dictum. Sauf que peut-être Dictum a peut-être son logo en plus ou c'est peut-être de qualité un tout petit peu différente. En tout cas, ça a l'air d'être vraiment la même chose. Et j'ai comparé les prix. Pour moi, c'est équivalent. Là, ça vient directement du Japon. Alors, le transport est peut-être un peu plus long, encore que. J'avais échangé par mail avec la boutique quand j'ai passé commande. Ils m'avaient annoncé à peu près 2 semaines de délai. Et je crois que j'ai dû recevoir ça en 10 jours à peu près. Donc ça a été vraiment super rapide. En plus, si vous allez sur la chaîne de Créolinium, il y a un petit lien qui permet d'aller sur la boutique et vous avez, je crois, 10% de réduction. Donc
On va pas se priver, ça revient à peu près au même prix. Là, ça vient directement du Japon. Je trouvais ça sympa, donc j'ai commandé sur ce site-là. Si vous vous connectez sur le site et que vous inscrivez à la newsletter, je crois que vous pouvez aussi bénéficier de 10% de réduction. Donc, faut vraiment pas se priver. J'ai donc passé commande sur le site, j'ai reçu ce colis et je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je l'ai déjà ouvert parce que j'étais impatient. Mais bon, je le rouvre devant vous et je vous montre comment ça arrive. Donc, c'est bien emballé, le colis est vraiment propre. On a une petite étiquette écrite en japonais. Dessus, c'est marqué rap et scie. Alors voilà, je vous dévoile un peu ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas qu'une scie à l'intérieur. Ben, je l'ouvre et je vous montre tout ça. J'ai commandé une scie Ryoba. Donc la scie Ryoba, donc en fait, il y a un manche. Et ensuite, on a une lame. Donc la scie Ryoba, en fait, c'est celle où il y a une denture des deux côtés, une qui permet de couper dans le sens perpendiculaire aux fibres et une qui permet de couper dans le sens des fibres. J'ai l'impression qu'une fois l'étui ouvert, il va pouvoir permettre de ranger la scie si on le souhaite. Donc on va faire attention de ne pas abîmer l'emballage. C'est tout écrit en japonais, mais bon, il y a les dessins et je pense qu'il n'y a vraiment pas besoin de notice. Donc là, c'est une lame de 270 mm. Faut faire attention de ne pas se couper en la sortant de l'étui. Ah, c'est sympa, il y a une petite carte à l'intérieur avec le site internet, le Facebook et l'Instagram. Et puis une petite réduction de 10%. Il y a une petite protection pour la lame. Alors il n'y en a que d'un seul côté. Ça a l'air d'être exactement la même lame que j'ai sur ma Dozuki de chez Dictum. On a des petites inscriptions en japonais avec la taille de la lame, les références, la largeur de denture, et c'est de la marque Gyokusho apparemment, et c'est vraiment les deux mêmes. Hein. Juste que celle-ci, elle a le logo Dick en plus. Pour la monter sur le manche, il faut un tournevis plat. Et voilà la bête. Alors je vais pas vous montrer comment on s'en sert puisque je m'en servirai dans mes vidéos. On verra ça à ce moment-là. Voilà donc pour la scie Ryoba qui est une scie qui peut couper dans le sens des fibres du bois ou perpendiculairement aux fibres du bois suivant le côté qu'on utilise. Je vérifierai bien ça sur internet, mais du coup apparemment la grosse denture c'est pour couper dans le sens des fibres et la petite denture c'est pour couper dans le sens perpendiculaire. On voit ça sur l'image, donc je vais bien garder cette petite feuille. Pendant qu'on est sur les scies Ryoba, j'ai commandé aussi une petite lame 280 et qui a la forme pour se monter sur le manche de ma Dozuki. Comme je le disais, cette lame-là est complètement flinguée. J'aurais pu en recommander une, je ne l'ai pas fait puisque je me suis dit qu'avec cette lame-là, elle serait sûrement plus efficace, donc je voulais tester. C'est toujours la même marque, Gyokusho, et normalement elle devrait se monter nickel sur le manche de ma Dozuki. Bon, du coup ça se monte pas nickel, pourtant ça doit être fait pour ça. Alors je vais regarder, c'est vrai que celle-ci, elle a cette petite pièce qui fait qu'elle est plus épaisse et qu'elle tient bien dans le manche. Donc soit je vais bricoler un petit quelque chose, soit je commanderai un manche. Je crois qu'un manche ça coûte 8 € sur le site. Donc lors de ma prochaine commande, notamment si je me recommande une lame comme ça, je prendrai peut-être un manche pour monter là-dessus. En tout cas, j'ai la lame et je vais pouvoir m'en servir quand même. J'ai aussi commandé une râpe Shinto. Alors c'est une râpe qui est pas mal utilisée par les luthiers dans la construction du manche. Je vous ai montré une vidéo dans laquelle j'ai construit un manche pour ma Gibson SG Junior. J'ai tout fait ça avec des râpes un peu premier prix. C'était quand même assez long. Et apparemment, avec ces râpes-là, en fait, c'est des petites lames de scie qui s'entrecroisent. Il y a une denture large pour dégrossir et une denture fine pour la finition. Apparemment, c'est super efficace, donc je voulais tester. Ils en avaient sur le site, j'en ai commandé une aussi. Donc je vous montrerai ça la prochaine fois que je construis un manche. Il y a aussi quelques conseils d'utilisation sur la boîte, mais c'est tout en japonais. Et bien voilà, c'en est terminé pour ce petit déballage. Alors je voulais simplement rajouter un petit quelque chose concernant les scies Dozuki.
J'ai regardé là il y a 2 jours, alors là la vidéo sort sûrement un peu plus tard, mais il y a 2 jours j'ai vu une vidéo sur le site de Rabot Sébastien Guillot. Alors pareil, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et en fait il est parti interviewer un luthier, Cédric Berthier. C'est un luthier français qui est installé à Rennes. Et il a fait une vidéo à peu près d'1 heure où il montre l'atelier de ce luthier. Il montre un peu ce qu'il construit, sa philosophie, ses machines. Alors c'est vraiment une super vidéo, hein, je vous conseille vraiment d'aller la voir. Et notamment, il parle de ces scies Dozuki. On a l'impression, même s'il parle pas de la marque et tout ça, que c'est la même. Donc j'ai quand même l'impression que ces scies Dozuki servent quand même un peu de référence et j'ai quand même l'impression que tout le monde a les mêmes. Allez voir ce reportage, il est vraiment super. En tout cas, moi je l'ai beaucoup aimé. Pour terminer cette vidéo, je voulais revenir sur les avantages que je trouve sur ces scies japonaises. Alors notamment sur les scies Dozuki, hein, c'est vraiment la finesse de la denture, la précision. Les outils mains, forcément, ça fait pas de bruit, c'est hyper agréable à travailler. Et puis, c'est vraiment pas cher. Alors, à voir s'il faut pas changer les lames non plus trop souvent. Mais en tout cas, je trouve ça pour l'instant beaucoup plus agréable à travailler que nos scies européennes. Donc les scies Egoin comme ça, ou bien les scies Ado, comme celle-ci. C'est surtout parce que mes lames sont en mauvais état et pas très bien affûtées, mais quand même, là je trouve ça super efficace. Et puis sur les scies Ryoba, j'ai pas encore testé, mais je suis sûr que ce sera super. L'avantage de celle-ci, c'est que comme il n'y a pas de dos, on n'est pas limité en profondeur et on peut vraiment traverser toutes les pièces avec la lame. Donc j'ai hâte de tester ça et je vais le faire sur un prochain projet, donc vous pourrez voir ça sur une vidéo. Alors je sais pas si cette vidéo sortira avant ou après celle-ci, on verra bien. Cette vidéo est maintenant terminée, donc je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je cite une dernière fois les références. Donc j'ai acheté tout ça sur osakatools.com. Je vous mets le lien dans la description. Il y a aussi la chaîne de Créolinium qui est une chaîne française, la chaîne de Rabot Sébastien Guillot qui est une chaîne française et le site internet de Cédric Berthier si vous voulez découvrir ce qu'il fait. Pour terminer, je vous montre un petit gros plan de toutes ces scies et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.